Cette vasque olympique nous mène tout droit en Italie, à Mondovì, dans le Piémont, considéré comme la cité de la montgolfière. C'est notre escapade de ce dimanche. Pour admirer cette ville perchée entre terre et mer, il fallait bien prendre de la hauteur et avoir une vue imprenable. Didier Brignant et Frédéric Cerulli. Les Italiens la surnomment la ville qui vole. Voici Mondovì dans le Piémont, la capitale des montgolfières. Ces membres du club des aéronautes de Monaco viennent ici plusieurs fois dans l'année pour le plaisir de voler, mais pas seulement. Il y a une petite église là déjà très sympa, avec une magnifique peinture en façade. Et après on va prendre une petite ruelle détournée pour aller prendre le funiculaire. Direction le centre-ville historique, tout en haut de Mondovì. Dans le groupe, Viviane Morel se transforme en guide. Regardez comme c'est magnifique cette place. C'est la Piazza Maggiore, donc la place majeure de Mondovì. C'est incroyable. Alors moi, la bâtisse qui m'intrigue le plus, c'est celle qui est juste devant là. J'ai l'impression qu'on peut ressentir toutes les époques, toutes les personnes qui ont vécu ici à travers toutes ces années. On retrouve des peintures de toutes les époques, des styles architecturaux qui se mélangent. Venez voir à la vue. La ville de Mondovì se partage entre les montagnes et les plaines, avec d'un côté les Alpes italiennes et de l'autre la colline des Langhe, terre de truffes et de vin. Bonsoir. Et pour déguster les plats du terroir, direction les cuisines de ce restaurant avec les fameux antipasti. Ici, on a la viande typique du Piémont, de cette partie du Piémont. On a une tartare de veau, un vitello tornato. Absolument délicieux, la sélection qu'il y a là, fantastique, très très bon. Allez, et demain matin, ça vole. Le soleil se lève sur Mondovì. De la nacelle, on découvre la ville encore endormie. Un privilège. Magnifique. On a le plus beau balcon du monde. On est au-dessus de la vieille ville historique de Mondovì. On est à 15 mètres d'altitude et on va où le vent nous emmène. C'est juste extraordinaire. Au gré du vent et des brûleurs, la montgolfière est une invitation à la contemplation. Chaque vol que je fais, j'ai l'impression que c'est le premier. J'en ai plein les yeux à chaque fois. Les yeux qui brillent. C'est tellement ressourçant aussi de se retrouver comme ça, hors du temps, hors sol. On perd tous ses repères. Ce jour-là, les conditions sont idéales pour voler, mais il faut respecter quelques règles. On va avoir à peu près 45 minutes, 1 heure devant nous avant que la convection se mette en route. C'est-à-dire que le soleil va chauffer la terre va chauffer l'air va devenir turbulent. Donc nous, à partir du moment où l'air devient turbulent, on se pose. D'accord ? On ne vole pas dans des conditions instables. C'est bientôt l'atterrissage. Dis-lui non. La nacelle frôle les feuillages. Après plus d'1 heure de vol, retour sur Terre et bientôt d'autres voyages en Arménie ou aux États-Unis. La promesse de nouvelles balades inoubliables.